Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'autre jour, j'ai pu écouter un tout petit bout du débat entre le Père Horowitz et Maître Adrien Abozy, au sujet bien sûr, des vacantismes. En fait, le sujet, c'est pas des vacantismes. Le sujet, c'est une attaque en règle du fondement de l'Église par Maître Adrien Abozy. Fondement dans la foi, bien sûr, car s'attaquer au magistère vivant de l'Église, c'est bien sûr s'attaquer au fondement de l'Église instituée par notre Seigneur pour la démolir. Si vous enlevez le fondement de l'Église, le fondement est en dessous, c'est la pierre, le fondement qui est en dessous, et notre Seigneur a bâti son Église au-dessus. Si vous attaquez le fondement en disant qu'il n'y en a plus, il n'y a plus d'église bâtie dessus le fondement. Donc il n'y a plus d'église. Parce que l'église, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc il y a ce fondement, ce magistère vivant donné de Dieu. Ce magistère vivant institué par notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Léon XIII dans Satis Cognitum, qui est perpétuel. Donc j'ai écouté un petit peu ce débat, qui n'a d'ailleurs pas lieu d'être, parce qu'en fait on attaque un point, attaquer le fondement, c'est attaquer un point de la foi, du credo. Attaquer un point de la foi du credo. Celui qui attaque un point de la foi du credo avoue qu'il n'est pas catholique, parce que c'est ce credo qui fait que nous sommes catholiques. C'est par ce credo que nous reconnaissons que nous sommes catholiques. Tous les autres articles font partie de ce dépôt de la foi qui n'a été confié pour son interprétation qu'au magistère vivant de l'Église, qui est le corps enseignant donné de Dieu, institué par Jésus-Christ pour enseigner dans le monde entier, pour enseigner aussi les fidèles, aller par toutes les nations. C'est à ce corps enseignant qu'il est dit cela, et à tous ceux qui sont en lien avec lui, qui agissent avec lui. Et que l'Église, c'est-à-dire ce magistère vivant, cette autorité de l'Église, Pierre, alors je répète ce que c'est le magistère vivant, c'est-à-dire Pierre et ses successeurs, le siège de Rome, et tous ceux nommés par ses successeurs de Saint-Pierre, nommés, tous les évêques nommés par le successeur de Saint-Pierre, nommés par le pape. Les évêques nommés par le pape, pas des évêques qui ne sont pas nommés, ce qu'on appelle des évêques illégitimes, sauf cas exceptionnels, mais prévus par le pape, dans des cas, dans des pays de persécution, etc. Cela n'a rien à voir. Il ne faut pas parler de, comment dire, pour trouver excuse, il ne faut pas parler d'un magistère de suppléance. Il ne faut pas parler de magistère de suppléance. Car n'oublions pas qu'il est de deux fois, et c'est exprimé par les différents papes, que ce magistère est perpétuel, même en cas de vacance du siège apostolique. Tous les évêques, tout ce magistère vivant, tous les évêques qui ont été nommés par le pape, les évêques légitimes, continuent de gouverner et d'enseigner avec autorité, même en cas de vacance du siège apostolique. Les évêques légitimes, ce sont les évêques légitimes qui forment, qui constituent le magistère vivant. Et le magistère vivant de l'Église visible est visible comme le corps. La tête est visible comme le corps. Il n'y a aucun doute. Donc, lorsque
lorsque monsieur Abosi, maître Abosi, fait le reproche au père Horowitz d'être un petit peu lâche avec les constitutions de l'Église, qui ensuite il parle de la visibilité de l'Église à travers les chapelles Unacum. Il dit la visibilité définie par les papes, vous voyez, se sert du magistère écrit, je crois que non, ça ne s'appelle pas magistère mort, enfin je ne sais plus exactement le terme, enfin, le magistère écrit, c'est pas le magistère vivant. Le magistère vivant, unique interprète du dépôt de la foi. Donc tous ces textes-là, c'est le magistère vivant qui en est l'unique interprète pour enseigner. Unique interprète, exclusivement. C'est-à-dire que nous avons notre enseignement exclusivement du magistère vivant, c'est-à-dire Saint-Pierre et les évêques. Voilà. C'est la constitution, c'est le fondement de l'Église sur lequel nous faisons croître notre foi, sur lequel l'Église est bâtie. Enlever le fondement, toute cette interprétation, tout ce qui est de la foi sombre avec ceux qui l'ont rejeté. Non unacum, avec le fondement, c'est la chute dans la foi. C'est déjà la négation de cet article sur l'Église. Cet article de foi, 9e, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Fondée de notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne croit pas, on s'attaque directement à la foi en notre Seigneur, qui a fondé son Église. On ne croit pas à la parole de notre Seigneur. Il dit, jusqu'à la consommation des siècles, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, pour montrer que l'autre jour, parler de la visibilité de l'Église non unacum. Alors, petite précision, quand on dit non unacum, on avoue qu'on n'a pas de magistère. Parce que si on avait un magistère, on dirait unacum avec le magistère vivant. Mais dire non unacum, ça veut dire qu'on n'a pas de tête. On n'a pas de magistère. On n'a pas l'autorité divinement inspirée pour l'interprétation du dépôt de la foi. C'est-à-dire qu'on nage en eau houleuse, chacun avec ses petites opinions et ses petites interprétations, qui ne sont pas du Saint-Esprit, puisque c'est contre le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit inspire le magistère vivant de l'Église pour exprimer les choses de la foi. Donc si on s'oppose au magistère vivant de l'Église, on ne va pas dans le sens du Saint-Esprit. On montre par là, et c'est d'ailleurs ce que dit Pie XII, qu'on n'a pas l'assistance du Saint-Esprit, qu'on est même contre le Saint-Esprit. La phrase de Pie XII, ce sujet est simple. Le refus même de se soumettre est un argument convaincant. Les laïcs qui parlent et agissent ainsi ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. C'est assez clair. C'est assez clair. C'est l'allocution pour la canonisation de Saint Pie X par Pie XII. Donc, M. Abosi, maître Abosi, nous dit que ce qui est de l'Église visible, c'est ce qu'on voit, ce qu'on touche. Les chapelles, on les voit, on les touche. Mais malheureusement, leur magistère, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Le magistère de tous les évêques nommés par le pape, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Perpétuel, même s'il y a un évêque qui a été défaillant, qui est allé dans le schisme, avant sa conversion, les autres évêques, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne les touche pas. Il n'y a pas de magistère. Il n'y a pas de magistère. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'église sur le fondement. Donc ce n'est pas l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est non unacum, avoue qu'ils ne sont pas l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Après j'arrêterai parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, c'est-à-dire perpétuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y est perpétuel, jusqu'à la consommation des siècles. Magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. Donc à l'instant présent, il s'exerce encore. Tous les jours, il s'exerce, comme le dit très bien Maître Abosi, tous les jours, le magistère vivant s'exerce. Voilà. Le jour, il exerce sa charge.
Tous les jours, le Saint-Esprit lui donne l'émotion pour enseigner, pour ne pas tomber dans les erreurs, pour enseigner la vérité sans défaillance, parce que c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité. Le salut, nous dit le catéchisme Jean-Paul II, est dans la vérité, c'est-à-dire dans le Christ, qui est la vérité pleine et entière à laquelle nous conduit le Saint-Esprit, qui nous fait reconnaître notre Seigneur, nous conduisant à lui, jusqu'à lui. Même si nous ne le connaissons pas, le Saint-Esprit va conduire les bonnes volontés jusqu'à la pleine connaissance qui est notre Seigneur Jésus-Christ dans sa divine providence, toute puissante. N'en doutons pas. Donc, il ne s'agit pas de dire nous voyons les chapelles, donc notre Église est visible. L'Église est visible, non. Ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de voir simplement les chapelles, il faut voir le magistère de ces chapelles. Oui, le magistère vivant. Et il est invisible. Ils vont dire c'est un magistère de suppléance. Comme il n'y a plus, nous avons un magistère de suppléance. Justement, là est le problème. Il n'y a pas de suppléance. Parce que à quoi supplée-t-on? À quoi est-ce qu'on supplée? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. À quoi est-ce qu'on supplée? Bon, le temps est passé. On supplée à un défaut, c'est-à-dire à un manque. Or, il n'y a pas de manque. Ce magistère est perpétuel. Il n'y a pas de manque. Comprenons-le bien. C'est donc la foi de l'Église, le fondement inébranlable, perpétuel sur lequel est bâtie l'Église, qui est seul dépositaire du dépôt de la foi pour l'interprétation. Donc ceux qui veulent parler, qui sont comme ça, même les théologiens, les fidèles, ils veulent aller contre ce magistère pour interpréter les dépôts de la foi, mais ils ne sont pas habilités à cela. Ils vont contre le fondement en faisant ceci. Ils vont contre la foi en faisant ceci. Ils montrent qu'ils n'ont pas foi dans cette fondation, dans ce fondement de l'Église. Dans l'Église, dans le Christ. Le Christ a institué. C'est le Christ qui a institué son Église. Par sa parole éternelle. Les paroles ne passeront pas. Ne pas croire en Dieu, en la toute-puissance divine, dans sa providence. Imaginez que quelques sectes vont mettre à terre l'action toute-puissante de Dieu qui soutient son Église, qui est le fondement lui-même. C'est Dieu lui-même le fondement de l'Église. Car c'est lui qui établit le fondement, et c'est pour cela que ce fondement est inébranlable, assisté du Saint-Esprit avec la présence du Christ. S'imaginer le contraire, c'est avoir perdu la foi dans ces choses, même dans ces choses élémentaires, même dans la toute-puissance de Dieu, dans sa providence. Cela n'a aucun sens. Donc écoutons l'Église de la manière qu'elle veut, la manière qu'elle s'exprime, et non pas de manière à biaiser toujours son discours et à voir toujours d'une manière non catholique. C'est une règle de l'Église que tout ce qui est enseigné, nous devons le recevoir, mais d'une bonne volonté, dans une manière catholique, pour exprimer la foi catholique. Et non pas chercher à montrer des petites choses pour interpréter d'une façon mauvaise. Pour dénoncer, c'est le propre de non serviam, de dénoncer, d'accuser l'accusateur. Non serviam, non unacum, nous ne sommes pas en lien, nous ne sommes pas unis, nous sommes non serviam. Voilà, unacum. Ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête, le corps a perdu la tête. Et ils se promènent, non serviam. Ben oui, c'est vrai. On va vous enseigner, on a perdu la tête. Non, ce n'est pas comme cela que parle le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Quand on a perdu la tête, c'est qu'on a perdu aussi le sens. Donc, voici ce que nous dit aussi Pie XII. Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que les sources sacrées,
pour éclairer. Donc il a donné un magistère pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément. Et comme implicitement, cela rejoint la lettre de Saint Pierre. Quand il parle de Saint Paul, il dit il y a des passages obscurs que les esprits, que certains mauvais esprits tordent. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il y en a qui biaisent, il y a des esprits qui tordent, même les Écritures. Donc ils vont tordre aussi l'enseignement de l'Église. Les Écritures inspirées du Saint-Esprit, les enseignements de l'Église qui suivent, qui est la servante des vérités divines, de foi divine. Les vérités de foi catholique expriment, développent les vérités de foi divine. L'Église est la servante des vérités de foi divine. C'est le même Esprit Saint qui souffle. Même Esprit qui nous conduit au Christ, qui est le cœur de la révélation. Il est l'image parfaite du Père. Le resplendissement. Le Saint-Esprit nous conduit au Christ, qui nous conduit au Père. Nul ne va au Père sans passer par le Christ. Et le Christ, le corps du Christ, c'est son Église. Nous sommes unis à lui comme sur la vigne. Nous ne coupons pas de la vigne. Ne disons pas non, nous nacum, je ne suis pas avec. Non serviam. Non serviam. Non, évitons ça. Excusez-moi. Donc, Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que les sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Alors on va nous sortir toutes sortes de petites phrases ici ou là, ici ou là, ici ou là, pour dire voyez, c'est en contradiction. Ces mêmes gens sont prêts à accepter des contradictions que pour ma part, je n'accepte pas. Parce que les textes s'éclairent les uns les autres. Il faut avoir la compréhension. Il faut avoir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment, qui exprime les vérités de foi divine. Il est la vérité, le chemin, la vie. C'est lui. Il exprime par excellence les vérités de foi divine de laquelle l'Église se dit la servante. Je peux peut-être le répéter encore une fois si vous voulez. Je peux le dire. Je peux le dire, vérité de foi divine. Cependant, ajoute, c'est à Vatican II que l'on dit ça, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, donc la vérité de foi divine, il la sert n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, oui, bien sûr, le Saint-Esprit est le principal protagoniste de tout le mouvement de l'Église. Le Saint-Esprit, fini, il n'y a plus d'église. Donc, vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il écoute pieusement ces vérités de foi divine, c'est-à-dire cette parole de Dieu, il écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. Il interprète comme c'est sa charge, il interprète. Il est le seul habilité pour interpréter ce dépôt de la foi. Et ensuite, à nous en donner l'enseignement par l'assistance du Saint-Esprit, qui était envoyé à son Église Pentecôte, pour, justement, que ce magistère, c'est-à-dire à l'époque les apôtres, la tête duquel était Saint Pierre, accomplissent leur mission. Ceux qui n'étaient pas les apôtres écoutaient les apôtres. Les apôtres imposaient les mains pour envoyer en mission. Tous ceux qui étaient envoyés en mission étaient en lien avec les apôtres. Donc il y a les légitimes et ceux qui ne sont pas légitimes. Légitimes, l'unique magistère, ce sont les évêques nommés par le pape, sauf exception de cas particuliers, mais prévus par le pape. Donc, je reviens à la parole de Pie XII. Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que les sources sacrées. Écoutons bien, parce que c'est deux fois. C'est deux fois, c'est la Constitution. Il exprime ce qu'est la Constitution de l'Église. Pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique. Donc, si ce n'est pas à ces gens-là, écoutons ceux à qui le Christ a confié, non pas les autres. Non, nous n'accoum, c'est moi qui parle. Non, et non. Donc, c'est aller contre la foi. C'est ne pas croire en l'Église, c'est rejeter la foi. Bon,
quand on en est là, arrêtons de dire que nous sommes catholiques. Nous n'avons pas la foi catholique. Ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par voie extraordinaire, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire, ou mani generis. Pie XII, 1950, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous voyez bien. La providence, il ne faut pas oublier la providence. Hein. Providence qui guide. Et la providence. N'oublions jamais la toute-puissance de Dieu qui mène toutes choses dans sa providence. Et chacun, non serviam, non unacum, non serviam. Voilà. Et où va-t-on? Dans les opinions propres, les vagues tumultueuses des opinions propres, loin de l'union fidèle à la foi au Christ. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà. Dans le chaos qui est le magistère invisible de toute cette confrérie, non unacum, magistère invisible en dessous, au milieu des flammes. Bon, je ne sais pas si c'est très concluant, mais je voulais juste montrer un petit aperçu, c'est-à-dire que quand on dit qu'on a des chapelles visibles et donc c'est l'église visible, non, il faut montrer le magistère. Et c'est pas un magistère de suppléance, parce qu'on supplée à quoi? On supplée à un défaut. Or, il n'y a pas de défaut. Ce magistère vivant de l'Église, donné par notre Dieu, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, est perpétuel. Voilà. Et l'Église est donc bâtie sur un fondement solide et inébranlable, et les portes de l'enfer, non serviam, non unacum, ne prévaudront pas contre elle. C'est pas difficile, c'est pas facile, je vais tordre un petit peu l'image. Donc voilà, je crois que j'ai presque terminé. Donc, le refus même de se soumettre à un argument convaincant, le refus même de se soumettre est un argument convaincant. Les laïcs qui parlent et agissent ainsi ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. Donc, revenons, faisons un acte de foi. Faisons un acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que l'Église nous enseigne, parce que c'est vous qui lui avez révélé, et que vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper, ni nous tromper. Ainsi soit-il. Dans cette grâce de cet acte de foi, faisons acte de foi. Revenir dans la paix de l'esprit. Entrons dans la prière. Mais véritablement, dans la mouvance du Saint-Esprit qui est dans son Église. Il y a des bonnes volontés qui sont encore en train de chercher, ben, très bien, mais que ces bonnes volontés sachent écouter et reconnaître. C'est cet article de foi qui est le fondement de l'Église. Et nul ne pourra mettre un autre fondement. Il n'y en a pas d'autre. Il est perpétuel jusqu'à la consommation des siècles. Comme le dit notre passage, Léon XIII, non seulement perpétuel, mais de la même manière qu'il a été fondé. Dans la même forme. Pas les formes comme ça, accidentelles, le vêtement, les choses. Non, pas en français, en latin, en italien, en chinois. Non. Une forme, ça veut dire magistère vivant, le dépôt de la foi, magistère vivant qui interprète le dépôt de la foi, les fidèles qui ont la grâce d'écouter par cet Esprit Saint qui leur ouvre l'oreille aux paroles de vérité, qui les guide à la vérité tout entière. Mais dans cet enseignement plein, dans cet enseignement entier, l'Église subsistine, elle subsiste, c'est-à-dire elle demeure entière dans l'Église catholique. On pourrait se dire, oh, d'accord, il y a des quantités de... Non, l'Église, telle que l'a voulu notre Seigneur Jésus-Christ, est entière dans l'Église catholique. Elle subsiste entière dans l'Église catholique. C'est ce qu'enseigne le catéchisme. Écoutons bien cela, et ainsi l'enseignement de l'Église est
est annoncé, mais sachons l'écouter, sachons ne pas biaiser. Sachons ne pas biaiser, sachons ne pas mal interpréter aussi ce que l'Église nous dit. Sachons, ne nous laissons pas berner par des fausses interprétations que disent tel ou tel pasteur qui se sentent à l'intérieur et qui ont des idées un petit peu peut-être faussées. Il n'y a pas de salut comme cela universel. Ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Il faut vraiment nous tenir sur la voie étroite sur laquelle notre Seigneur nous mène, cette voie de la foi. Alors je tiens à dire, par exemple dans ce catéchisme, j'ai noté, ce sera le dernier point, ici, le dernier point, un très bel article de ce catéchisme, c'est le numéro 683. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans le Saint-Esprit. C'est le catéchisme de Jean-Paul II qui nous dit cela. Mais c'est l'écriture, c'est la réalité, c'est le fait, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit du Christ va nous révéler le Christ, va nous faire reconnaître qu'il est le Seigneur, va nous faire reconnaître tout ce qui tient de la foi véritable, pour entrer dans cette pleine connaissance qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, le resplendissement de la gloire du Père. Par lui, il est le chemin vers le Père, et il nous conduit au Père. Je vais tout simplement le lire. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Galates 4, 6. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 3. Donc ça, c'est le catéchisme qui énonce ça. Cette connaissance de la foi n'est possible que dans le Saint-Esprit. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint, par notre baptême. Premier sacrement de la foi, la vie qui a sa source dans le Père, nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu, le Père, par le moyen de son Fils, dans le Saint-Esprit. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe. Je répète, c'est très important. C'est ce que je passe mon temps à dire dans ces vidéos. Ceux qui sont de bonne volonté sont conduits par l'Esprit Saint. Ceux qui prêtent l'oreille sont conduits par l'Esprit Saint. Ils sont conduits où? À la vérité tout entière. Et la vérité tout entière, c'est le Christ. Ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Je rajoute entre parenthèses la vérité tout entière. Il n'y a rien à rajouter, il est la vérité. Mais le Fils les présente au Père, et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu. Donc, ne rejetons pas les mouvements, les inspirations, les mouvements du Saint-Esprit. Suivons ses inspirations. Soyons attentifs, ayons une oreille qui écoute. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. Et là, c'est en fait une citation de saint Irénée, citée dans ce catéchisme, CEC 683, catéchisme de l'Église catholique, Jean-Paul II donc, numéro 683, n'est-ce pas beau? Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, communions à ses mystères et gardons ses commandements, le Sauveur lui-même vient aimer en nous le Père et ses frères, notre Père et nos frères. Sa personne devient, grâce à l'Esprit, la règle vivante et intérieure de notre agir. Ça, c'est le numéro 2074 de ce même catéchisme. Très Sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce de cette oreille qui est ouverte. Toutes ces inspirations du Saint-Esprit, cette bonne volonté qui nous fait fera parvenir à la vérité tout entière, jusqu'au salut, jusqu'à la gloire du Père.
loueront éternellement à vos côtés, très sainte Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.